Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour au public camerounais. Bonjour aux fans du Bana C4. Alors, moi c'est Djibril, le promoteur en chef de le projet d'initiative du conseil de Bana C4 au Cameroun. Je tiens avant toute chose à m'excuser auprès de tout le monde, auprès des fans du Bana C4 pour la situation que nous avons vécue. L'idée à la base, c'était de faire quelque chose de bien au profit de la jeunesse, mon équipe et moi. Nous avons été contactés depuis un bon bout de temps par le manager du Bana C4 pour pouvoir réaliser quelque chose de bien ici au Cameroun. Mais avant d'entrer dans cet ensemble de choses, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la vérité, c'est quoi l'histoire, parce que depuis je n'ai pas répondu, je tiens énormément à éclaircir un fait. Depuis hier, une vidéo est publiée, soi-disant parlant d'une certaine dame, Madame Anne-Marie, d'un ensemble de trucs que je ne préfère pas prononcer parce que c'est très respectueux, c'est très irrespectueux cette vidéo. C'est une dame qui soutient, qui longtemps a soutenu, avant de soutenir nos initiatives jeunes, nos projets jeunes, mon équipe et moi, a longtemps soutenu pas mal de personnes. Et je sais que la confiance qu'elle m'a accordée, qu'elle m'a apportée depuis un bon bout de temps, en dérange pas mal de personnes. Mais c'est une maman avec qui j'ai beaucoup de respect et que les gens aujourd'hui veulent salir. Je ne dirais pas le groupe de chanteurs, parce qu'ils sont appuyés par pas mal de personnes derrière autour d'eux, veulent salir son image. Mais je dis ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Parce que c'est une dame qui a longtemps soutenu et qui continue à soutenir. Je travaille personnellement pour son entreprise immobilière en tant que l'un de ses managers. Et en aucun cas, je le dis encore, nous ne pouvons accepter, moi personnellement je ne peux accepter qu'elle puisse être salie, qu'elle puisse être accusée de ce qu'elle est accusée aujourd'hui. Ça, je le défends radicalement. Personne ne peut salir cette dame, Anne-Marie. Personne ne peut salir personne, et je ne peux admettre pour rien au monde que personne puisse salir l'image de cette grande dame. Elle soutient mon projet Bana C4, elle a soutenu même dans sa maladie, elle a soutenu jusqu'au dernier moment. J'attire aussi, avant toute chose aussi, avant d'essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, j'attire l'attention du groupe, du manager du groupe Bana C4, Christelle du Bana C4, il faut être honnête avec ton groupe. Il faut être honnête avec ton groupe, c'est très important. C'est très très important. Je ne connais pas votre vie, on ne se connaît pas auparavant. Ça fait 2 ans que nous sommes en contact. Ça fait 2 ans que je t'envoie de l'argent pour le Bana C4. La première fois j'envoie de l'argent, ils ne sont jamais venus. Tu m'as raconté une histoire de visa que tu n'as pas pu prendre en Europe et tout. J'ai laissé tomber, j'ai enterré comme une bête. Ce projet Bana C4, je t'ai envoyé l'argent à plusieurs reprises par mon nom et même avec le manager du quelque chose qui t'a envoyé l'argent directement, que tu n'as jamais à voir à ton groupe. Alors je sais pas, je ne veux pas créer des polémiques entre vous, mais je dis Christelle, il faut être honnête. Il faut être honnête avec ton groupe. Christelle, il faut être honnête avec ton groupe. Je t'ai envoyé de l'argent pour la diffusion du spot sur Trace Africa. Grande était ma surprise que le prix pour lequel, l'argent pour lequel tu m'as demandé 1 000 € n'était pas le prix indiqué pour la diffusion. Mais je suis resté jusqu'ici tranquille. Je t'ai envoyé 4 500 €, 4
4500 euros, je rappelle bien 4500 euros avant que vous ne veniez au Cameroun, mais tu n'as jamais avoué ce montant à ton groupe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le concert du BANA C4? En fait, l'initiative du BANA C4, c'est une initiative de Bistitude et une autre agence événementielle. Je préfère taire le nom parce que je ne fais pas dans la polémique, je ne fais pas dans du sabotage et tout. Mais j'étais associé à cette initiative, si vous regardez bien les logos, à une agence, une jeune agence événementielle qui devait investir à une certaine hauteur de 5 millions pour ce projet. Alors, mon partenaire ose me lâcher dans le projet à l'arrivée des artistes. Je me retrouve confronté à une situation où je suis seul. Le partenaire me lâche, il n'investit plus. Il investit à une hauteur de 3 millions, il s'arrête en route. Il prétend ne plus pouvoir avoir l'argent pour pouvoir continuer l'initiative. Je comprends que son plan était de pouvoir tourner la première soirée avec les artistes et par la suite débourser des sous pour pouvoir continuer l'initiative. Et après son échec à la première soirée, il l'abandonne quand même sans faire d'efforts. Je me retrouve seul dans l'initiative, seul à l'hôtel à Douala avec des artistes. Il faut gérer un ensemble de choses pour qu'ils arrivent sur Yaoundé. Je fais la grosse erreur de prendre les sous que j'avais prévus pour la location du parcours pour gérer les charges d'hôtel et de transport sur Douala, tout en espérant que dès mon arrivée, je pouvais trouver une solution vite fait. Et nous prenons la route pour Yaoundé. Arrivé même sur Yaoundé, nous parvenons à avoir le soutien encore de cette dame-là, Madame Anne-Marie, pour le soutien d'ordre financier pour la location du Palais des Sports. Alors jusqu'ici, je tiens à vous rappeler, le Palais des Sports n'a jamais souffert d'un certain frais de location. J'ai eu le monsieur du Palais des Sports, j'ai donné une autorisation parce que je suis coincé financièrement pour pouvoir gérer la facture avant que nous débutons l'événement, chose qui m'a accordée. Nous sommes confrontés à une autorisation de manifestation qui clôturait l'événement à 17 h. Alors, un concert du BANA C4, ça ne peut pas commencer tôt et finir aussi tôt. Par le bien d'un ami à qui j'ai beaucoup de respect, adjoint à la préfecture de Yaoundé, nous parvenons à avoir ce samedi une autorisation spéciale, une autorisation spéciale qui nous donne le droit de faire l'événement jusqu'à minuit. Et grande est ma surprise, et avec tout mon staff y compris, d'apporter cette autorisation au parcours et que les responsables du parcours, une responsable particulière, Madame Manga, du parcours, du Palais des Sports, autant pour moi, du Palais des Sports, nous demande carrément le double des frais qui étaient prévus pour la location. C'est-à-dire quoi? Le palais prévoyait, les gens faisaient le concert du palais à l'esplanade. Il faut préciser ça. Quand on a commencé la communication pour l'événement, c'était prévu à l'intérieur, mais maintenant, il y a eu ce fameux catch. Alors, nous avons sollicité continuer le spectacle à l'esplanade du Palais des Sports. Il était prévu que nous versions 1 million. Alors, le jour de l'événement, avec l'autorisation spéciale que nous avons eue, la responsable du palais nous demande de payer carrément 2 millions. Nous sommes il y a pratiquement à 18 h, 19 h. Nous avons de payer 2 millions et de payer les impôts sur le divertissement, le reçu sur l'impôt de divertissement que la mairie est censée donner lors de ces de ces événements. Alors, face à cette situation, mon équipe, on se regarde tous, on comprend directement que le système entre dans un autre couloir où on ne souhaite vraiment pas qu'il y ait cet événement. Jusqu'à là, nous parvenons à avoir un plan B avec le monsieur du catch qui organisait le catch ce jour, qui nous dit, bon voilà, mon événement finit à 21 h, voyons comment, dans quelle mesure vous faites entrer votre public et tout, et de 21 h à minuit, vous faites votre concert comme prévu. On est désagréablement surpris quand nous recevons l'interdiction radicale de cette dame du palais, du palais des sports.
Bon, voilà, le fait est fait, nous ne pouvons plus faire marche arrière, c'est parti. On ne peut plus faire le concert au Palais des Sports. Grande était notre erreur de, et, et nos limites financières, hein, voilà, pour pouvoir prendre les initiatives à temps. Alors, pendant ce temps, le groupe Banaseka, très motivé à l'hôtel Le Mont Fébé, parce que nous sommes au palais, je suis au palais, au palais des sports en train de gérer la situation. Le groupe est motivé par pas mal de personnes pour pouvoir publier la première vidéo qu'ils ont publiée. C'est clair qu'ils n'ont pas d'informations, c'est clair que moi-même, le téléphone, je ne sais pas qui les arrête et tout pour pouvoir donner la suite et tout. Le groupe fait sa publication histoire de garder son image auprès de son public et tout. On accepte volontiers. Nous sommes des victimes, on accepte volontiers le truc et tout. Euh, mon partenaire financier, mon partenaire financier numéro un qui était censé couvrir cet ensemble de charges entre dans une sphère parce qu'après Kozaya et mon avocat, c'est une sphère d'escroquerie et d'abus en lançant une procédure vite fait ce soir-là pour essayer de, de, de me poursuivre en fait. Bon, après pas mal de discussions avec des responsables des autorités de la place, on essaie de trouver un consensus pour essayer de continuer l'initiative. Alors dès mon arrivée le lendemain à l'hôtel et tout, le groupe de gens m'avoue qui pensaient que je vais les abandonner là, à l'hôtel de Montfébé, avec toutes les publications qu'ils ont fait, avec tous les affiches qu'ils ont fait à mon égard. Mais non, je prends je prends mes responsabilités en main. Je descends au Montfébé, j'essaye de parler au groupe. Bon voilà, je vais faire tout pour régler la facture de l'hôtel. Le reste de facture, parce qu'en fait, il y avait une facture plus d'1,2 million à payer là-bas. Et voilà. Et après, la suite, c'est vous qui décidez. C'est eux qui décident. S'ils décident de rentrer sur Paris, j'ai déjà payé les billets d'avion aller-retour. Ils peuvent y rentrer sur Paris. Mais si jamais ils décident de continuer, c'est à eux de voir et tout. Alors le groupe parle bien de son leader, là, Hiro, machin, là, décide de continuer le projet, en fait. Continuer le projet sur Yaoundé, mais à la seule condition que je fasse une partie du comité. Ok, jusqu'à là, mon équipe dit, bon voilà, ça ne dérange pas, dis oui, mets-toi à l'écart et tout, on essaye de faire le truc. Chose que je fais, je me mets à l'écart. Financièrement, déjà, je ne suis pas portant parce que je n'ai plus de sous, mais je fais appel à un grand frère, le monsieur du boucan, là, le monsieur du boucan, où j'explique l'initiative. Le plan, c'est que, bon voilà, le truc, la communication déjà passé, le public de Douala attend. Si tu essayes de couvrir l'ensemble des charges dont j'ai besoin pour la réalisation, je te donne un 50% sur les entrées et le groupe va faire un after chez toi. Et on fait l'évaluation qui est estimée à une hauteur de 2,5 millions. Il accepte volontiers, on signe notre accord et, et il se lance dans l'investissement. Il paye le reste de factures qu'il avait payé au Mont Fébé. Nous descendons sur Yaoundé, on essaie de gérer vite fait les factures à payer, le parcours Vita, les sonorisations, un ensemble de trucs et tout. On explique la situation parce que là je suis plus très présent. On explique la situation au groupe via son manager et tout. Et il décide de poster une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui confirmait qu'il devait être au boucan, machin et tout ça. Donc, bon voilà, je reste à l'écart, mon équipe continue à travailler, les gens continuent à travailler. Ils font plein de médias pour confirmer qu'ils sont bel et bien à Douala et tout. Il y a une différence de cachet à payer. Et là, il faut que le groupe, il faut qu'on soit clair et honnête sur ça. Il y a une différence de cachet à payer. Alors, on explique au groupe que voilà, vu que financièrement nous sommes plus portants, ce qu'on aura à faire, c'est de faire des entrées du concert et aussitôt prendre les entrées du concert et aussitôt vous donner la différence de cachet pour que vous chantez sur Douala. Alors le groupe valide, ils sont d'accord pour ça. Ils commencent, ils font la balance et tout, ils descendent sur le site, ils voient l'installation de la sono et tout ça. Et ils partent se préparer pour le concert. Bon, soyons honnêtes.
la situation de Yaoundé a tellement handicapé la situation de Douala que pas mal de jeunes sont venus au concert mais sont restés dehors, ils étaient sceptiques, ils ne pensaient pas que le groupe devait être là. Et certains ont gardé la foi et ils ont payé des tickets. Quand on essaye de faire le point avant que le groupe ne monte, on n'est même pas à 1000 euros de recettes. On n'est même pas à 1500 euros de recettes. Voilà, on essaye d'expliquer, les gens essayent d'expliquer, parce que moi, personnellement, je suis présent, j'essaie d'observer de loin. Mon équipe essaie de travailler, essaie d'être en communication avec le groupe, mais essaie aussi de m'informer par la suite de tout ce qui est en train de se passer et tout. Et que, où nous sommes, moi je dois dire où nous sommes, l'essentiel c'est d'être franc avec les gars. Dites, bon voilà la situation, on fait comment, on fait ou on ne fait pas, voilà. Et voilà, les gars, ils essayent de communiquer entre eux. Après, je suis je suis dans le public et je vois l'arrivée du groupe, le groupe qui arrive. Ils montent sur le podium, ils font le spectacle, ils font le show, ils font plaisir à leur public et tout. Et à la fin du spectacle, ils repartent à l'hôtel. Ils étaient logés à l'hôtel. Je vous rappelle que l'hôtel était entièrement payé par Madame Anne-Marie, celle qu'on accuse, qu'on veut salir le nom. Des personnes malsaines veulent salir son nom. L'hôtel était géré par elle. Elle n'avait aucun intérêt autour de cette initiative. Elle soutient parce que elle soutenait parce que voilà, elle voyait la situation dans laquelle nous étions et tout. Elle acceptait soutenir. Alors, le groupe décide par la suite de ne pas aller au Boucan. Parce que là, c'est où la situation devient embarrassante. Le groupe décide par la suite de ne pas aller au Boucan. Parce qu'ils prétendent n'avoir pas eu le cachet qu'ils attendaient. Et voilà, décide de ne pas aller au Boucan. Le monsieur du Boucan, qui a toute la recette du concert, parce qu'il faut l'avouer, désormais, quand il a pris les devants et tout, c'est lui qui gérait toute la trésorerie, la billetterie et tout ça, qui a toutes les recettes du concert, se laisse emporter par tout ce que vous avez vu par la suite, parce qu'en fait, c'est lui l'auteur de tout cet ensemble de choses qui ont suivi et tout. J'appelle le monsieur du Boucan, je lui dis, bon voilà, essayons de gérer la situation autrement, ok? Le groupe ne veut pas descendre, il ne veut pas descendre au Boucan, essayons de le convaincre au maximum. Et le tour est joué. Au cas où il continue à refuser, bon voilà, on peut trouver un moyen de gérer d'une autre manière. Bon, je suis un peu déconnecté parce que là, du coup, j'étais dans une session, j'ai perdu déjà les téléphones et tout. Le monsieur du Boucan insiste sur le fait que les gars doivent jouer parce que ça, c'est des histoires qui se passent entre 3h, 4h du matin. Hein. Il insiste qu'il tient à ce que le groupe joue chez lui et tout. Le groupe insiste qu'ils ne veulent plus se déplacer, qu'ils ne veulent plus avoir à descendre dans un truc et tout. Le matin, je suis agréablement surpris de voir qu'ils ont posté une vidéo avec le monsieur du Boucan qui explique tel qu'ils ont expliqué dans la vidéo et qui par la suite, parce que là je suis meurtri parce que je peux comprendre que j'ai perdu les sous, je peux comprendre que on a été naïf dans l'organisation. Il faut avouer, c'était pour nous c'était la première fois que nous organisons un concert grand public. Parce que la plupart du temps, avant le Ban AC4, la Bistitude a fait venir pas mal d'artistes au Cameroun. Mais nous sommes limités à des soirées en nightclub et tout. C'était la première fois qu'on tentait l'expérience spectacle grand public. Je vous avoue que on a beau observer, c'est vrai qu'on n'a pas une école de formation en promoteur de spectacle ici, mais on a beau observer les grands frères qui réalisent pas mal de choses intéressantes, pas mal de trucs. Je vous avoue, c'est un univers vraiment pas facile. C'est un univers vraiment pas facile. On s'est pris vraiment un gros coup. On s'est vraiment pris un gros coup autant dans l'image, autant que sur le plan financier, autant dans la confiance des partenaires.
parce que c'est une initiative où nous partons, nous n'avons pas de sponsor. C'est l'investissement propre de personnes, de deux, trois personnes, de moi particulièrement, et ce fameux partenaire associé qui a lâché à la dernière minute et tout. Euh, voilà, le monsieur du Boucan fait sa publication avec le groupe et tout, et incite le groupe à dire n'importe quoi, n'importe comment. Bon voilà, personnellement j'assume, j'assume, même s'il faille que peut-être ces situations me plongent dans plus de complications devant tous ceux qui ont déboursé leur énergie pour ce projet. J'assume. Et je tiens juste à rappeler un fait, c'est pas intéressant de raconter des mensonges sur le nom de certaines personnes, parce que c'est où je suis meurtri. L'accusation qui est portée à mon égard avec cette grande dame, qui j'ai beaucoup de respect, Madame Marie, c'est où je suis meurtri. En aucun jour, on ne pourrait nous accuser même d'avoir 2 secondes, un truc et tout. Quand le monsieur du boucan suscite des personnes comme des Bana C4 qui n'ont rien à voir du Cameroun, qui ne savent même pas du tout, qui se permettent d'accuser des personnes qui ne connaissent même pas, c'est vraiment déplorable. C'est très déplorable et tout. Vraiment, je tiens avant toute chose à m'excuser déjà devant tous les fans du Bana C4. Je tiens à m'excuser devant toute la jeunesse camerounaise. L'idée, ce n'était pas de salir notre image. La méthode n'y était pas, ça c'est vrai. L'expérience, y compris aussi. On a été porté par notre engouement, notre envie de vouloir faire quelque chose de bien. Et bon voilà, aujourd'hui nous sommes confrontés à ce que nous sommes confrontés. Il y a des gens qui ont travaillé pour cette initiative, qui sont tellement fâchés et à qui nous devons remettre des sous et tout. Je vous demande de patienter, ça sera fait avec le temps et tout. Et encore, je dis une fois de plus que